N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'aimez, et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne rien rater du FC Barcelone. Le FC Barcelone s'est imposé 4-2 contre Viktoria Plzeň lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Éliminé de la C1 et sûr d'être reversé en Ligue Europa, le Barça a perdu 2 joueurs dans ce match sans enjeu ce mardi, Franck Kessié et Pablo Torre. Soirée mitigée pour les Barcelonais. Le club catalan avait à cœur de conclure son aventure en Ligue des Champions avec une victoire malgré l'élimination survenue la semaine dernière. S'il y a bien eu victoire, le Barça a vu 2 de ses joueurs sortir sur blessure, Pablo Torre et Franck Kessié. Le jeune Pablo Torre a marqué pour la première fois avec le club catalan mais s'est blessé sur sa frappe et est resté allongé sur la pelouse. Il a dû sortir sur civière. En après-match, Xavi s'est voulu rassurant. L'Espagnol de 19 ans ne souffrait que de crampes. 10 minutes plus tôt, Franck Kessié avait dû lui aussi céder sa place. D'après Xavi, cela ne s'annonce pas bien, pour le joueur ivoirien. Les médias espagnols parlent même déjà d'une absence de 6 semaines minimum. Selon AS, Kessié souffrirait d'une déchirure du biceps fémoral de la jambe gauche. Ferran Torres a de nouveau brillé avec Barcelone grâce à son doublé contre le Viktoria Plzeň. L'ancien joueur de Manchester City était titulaire dans un match sans enjeu et a profité de l'occasion offerte par Xavi Hernandez pour lui montrer qu'il pouvait compter sur lui. Le FC Barcelone a dit adieu à la Ligue des Champions avec une ligne défensive en difficulté. Viktoria Plzeň a marqué 2 fois, mais les 4 buts de Xavi Hernandez ont permis à Barcelone de sortir la tête haute. Lors de ce choc, le coach catalan avait fait tourner son 11 de départ. En effet, Xavi avait décidé de faire des rotations en raison des blessures et du non-enjeu de ce match. Des joueurs comme Ferran Torres, Pablo Torre et Iñaki Peña étaient titulaires. L'ancien joueur de City a réalisé une belle performance. L'attaquant international espagnol a inscrit un doublé et a montré à son entraîneur qu'il pouvait compter sur lui. Les arrivées de Lewandowski et Rafinha et la forme de Dembélé l'ont relégué au second plan, mais le jeune joueur de Valence a à cœur de continuer à jouer avec les Blaugrana. Ainsi, avec sa prestation de ce mardi soir, Torres a montré qu'il était encore en course pour être titulaire au Barça. L'équipe nationale italienne insiste depuis plusieurs années pour renforcer son effectif avec des ressortissants brésiliens. Ils ont essayé avec l'actuel joueur de Barcelone Rafinha, mais sans succès, puisque l'attaquant a poliment rejeté la proposition de porter le maillot de l'Italie. Rafinha a commencé à se faire remarquer la saison dernière dans les rangs de Leeds United. Le Brésilien a été très utilisé par Marcelo Bielsa et sa vocation offensive a conduit le FC Barcelone à le recruter l'été dernier. L'ailier est devenu l'une des recrues vedettes de Joan Laporta. Avant d'arriver au Camp Nou, le joueur né à Porto Alegre avait déjà fait ses débuts dans l'équipe nationale brésilienne et avait montré quelques qualités. Et selon Sport, l'équipe nationale italienne avait essayé d'attirer Rafinha alors qu'il jouait en Angleterre et qu'il n'avait pas encore fait ses débuts avec le Brésil. En effet, l'actuel Blaugrana a la nationalité italienne par son père, mais a toujours eu le rêve de suivre les traces de son compatriote et idole Ronaldinho. Ainsi, le joueur a poliment rejeté l'offre des Azzurri et a finalement revêtu la tunique jaune. Aujourd'hui, il est l'un des principaux joueurs offensifs de Tite et son pays est un candidat évident au titre de champion du monde au Qatar.